Bon, j'ai un problème. Avec 23 kilos, et en fait, je vais pas pouvoir emmener mon armoire de sport. Ah, j'ai essayé d'emmener mon armoire. Bah, c'est pas rentré. Bah, alors là, pas du tout. Et puis, l'aéroport, il était pas très gentil avec moi. Vraiment pas. On ne se prend pas la tête. Hola! Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, tout le monde s'est posé la question une fois dans sa vie, si on part en vacances une semaine ou 10 jours ou un mois ou plus. Est-ce que je vais prendre du poids? Je vais pouvoir manger? On mange jamais vraiment la même chose qu'à la maison et surtout pour continuer le sport, c'est toujours super compliqué de s'imaginer comment ça va être là-bas. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes petits conseils. Déjà, tout d'abord, je pense que l'idée de la valise, il faut déjà en parler parce que souvent, quand on prend l'avion, on n'a peut-être que 23 kilos et franchement, 23 kilos, c'est quand même peu quand on part par exemple un mois, voire plus. Ou alors rien qu'une semaine, si on a juste la petite valise cabine. C'est vrai que souvent on se dit mais comment je vais faire si j'ai envie de mettre ce pull, ce jean, mais je veux aussi aller courir ou aller à la salle de sport. C'est toujours super compliqué de faire des compromis sur ça. Alors premièrement, pour les coureurs, si vous aimez courir surtout, mais prenez vos chaussures, n'hésitez pas 2 secondes. On sait aujourd'hui que les chaussures de sport, de course à pied, elles sont super légères. Quand on voit qu'elles font 400 voire 300 grammes, c'est pas ce qui va peser le plus. C'est assez petit pour par exemple des valises de 23 kg. Bon, peut-être que pour des valises cabine, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Je pense que c'est nécessaire pour votre confort personnel. Sachant que la course à pied, c'est vraiment un sport qu'on peut faire partout, qu'on soit en ville, à la campagne, sur la plage. C'est le plus accessible, c'est le moins cher. Donc voilà, peut-être prendre votre paire de chaussures, votre paire de tennis. Si vous allez à la montagne, peut-être qu'elle pourra servir aussi pour aller faire vos randonnées par exemple. Et également donc la fameuse tenue de sport qui je pense est essentielle. Donc juste, je sais pas, un short, un t-shirt, une brassière pour les filles. Il n'y a rien de compliqué à prendre, c'est pas ce qui pèse le plus lourd et je pense que le sacrifice de peut-être pas prendre ce pull là, mais à se dire qu'après je vais pouvoir aller courir, je pense que c'est quand même essentiel de se dire que je peux accepter de perdre peut-être 500 grammes du poids, mais 500 grammes de bonheur d'après. Après, évidemment, ça va de pair avec les nageurs. Vous avez uniquement votre bonnet, vos petites lunettes et votre maillot. Allez, 200 grammes à tout casser, franchement, c'est rien dans une valise. Ensuite, voilà, tout ce qui va salle de sport, yoga, tout ça, la petite tenue de sport. On va pas dire que c'est super compliqué. Les chaussures, si vous allez à la salle de sport, à part si vous faites des sauts. Mais on va pas dire, vous prenez les mêmes chaussures que vous allez en ville. Bon, vous pouvez faire un petit compromis, un petit peu et tout. Donc voilà, vous pouvez utiliser la même tenue de sport la même tenue que si vous allez au sport ou être tranquille chez vous. Donc je pense que c'est essentiel de se dire bon ok, c'est pas grave, je fais un petit compromis, mais après je serai super contente parce que si je reviens, vous savez pas en combien de temps vous partez, si c'est 3 jours, un mois. Si c'est un mois, c'est vrai que ça commence à faire. Si vous faites pas sport pendant un mois, vous allez peut-être tout perdre et rentrer trop triste. Donc voilà, je pense que c'est des compromis, mais après quel bonheur. Après, si vous voyez clairement, vous avez je sais pas combien de kilos encore à mettre, prenez vos accessoires, votre carle à sauter, vos élastiques, j'en sais rien, mais bon, vous pouvez toujours tenter. Ensuite, autre conseil super important, c'est clairement la première semaine. Là, je parle pour si par exemple vous partez, allez, 3 semaines, voire plus. Moi, par exemple, je suis partie 3 mois en Irlande, je sais que voilà, la première semaine, surtout, ne vous dites pas. Par exemple, j'étais arrivée le samedi, je m'étais dit dès le lundi, allez, je vais courir, je vais faire du sport à fond et tout. Non, pas du tout, c'est au contraire, je pense que c'est la mauvaise chose à faire. Prenez votre temps, prenez cette première semaine pour, ou peut-être pas une semaine, peut-être 4 jours, pour analyser un peu où vous êtes, pour regarder, prendre vos repères, prendre vos habitudes, parce que ça va être super déstabilisant au début. Surtout si vous êtes là pour longtemps, tout seul. Voilà, il va falloir, avec une autre langue aussi, c'est hyper important. Il faut s'habituer, il faut accepter de pas forcément faire du sport. Ça fait peut-être une petite pause si vous avez fait beaucoup de sport avant. Donc il faut être tranquille, cette première semaine, ne vous mettez absolument pas la pression. Erreur que j'ai faite, clairement, l'expérience parle. Donc voilà, faut pas culpabiliser non plus.
cette première semaine, elle va servir surtout à prendre vos marques, visiter et quelque chose que j'ai fait avant et je pense que c'est essentiel. Si vous connaissez votre logement, n'hésitez pas à regarder sur Google Maps, ok mon logement il est là, ah tiens j'ai une salle de sport là, ah mais pourquoi pas les programmes aussi qu'ils proposent parce que je sais que par exemple, je sais pas si c'est partout pareil mais ici en Irlande il y avait des... on peut choisir de payer que pour un mois sans engagement, donc Basic Fit. Changez votre engagement, je vous en supplie. Parce que là, sans engagement, on peut payer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Enfin, c'est génial. Clairement, regardez ouais, les piscines, regardez beaucoup de choses comme ça. Quand vous arrivez, en fait, vous avez juste à aller à la salle, à la piscine, sans stress, à demander, à payer et à commencer et pas à vite chercher au dernier moment comme ça, être super stressé. Donc, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être rassurant avant le départ. Et également... pour courir, ça, quelque chose que j'ai fait et je pense que ça peut être pas mal, c'est surtout marcher sur votre parcours. Vous avez peut-être repéré par Google Maps ou Garmin ou j'en sais rien. Allez voir ce parcours, marcher pour ça, surtout savoir la distance. Parce que quand vous voulez partir pour 10 km mais que vous rentrez chez vous, vous apercevez que vous avez fait que 3 km, bon... c'est un peu dommage quand même. Je pense que voilà, vous êtes un peu déçus. Donc surtout, allez voir le parcours. Ah, c'est comme ça. Et puis vous visitez. De toute façon, c'est cool aussi. Donc voilà. Et puis comme ça, quand vous allez courir, vous n'avez pas votre GPS à sortir. Surtout si vous avez le brassard. Merci, bonsoir. Mais personnellement, je déteste ça, le sortir mon téléphone. Donc voilà, au moins, vous savez où vous êtes, vous ne vous perdez pas, vous savez combien de kilomètres c'est, vous visitez, enfin c'est juste génial. Donc voilà, si ça y est, vous avez commencé à avoir votre salle de sport, votre studio pour le yoga, j'en sais rien, et bien là, va peut-être falloir commencer à adopter une nouvelle petite routine, comme à la maison. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout attendre, tester de nouvelles habitudes, etc. Moi, j'ai mis entre 2 et 3 semaines pour vraiment... être comme à la maison, c'est-à-dire me dire ah, tel jour je vais à la salle, tel jour je vais courir, etc. Et surtout rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que c'est essentiel si vous êtes dans un nouveau pays avec une autre langue et si vous êtes seul. Parce que c'est compliqué aussi de faire du sport seul si vous avez l'habitude d'être par exemple en France, si vous faites avec vos amis. Là vous vous retrouvez seul et je pense que c'est aussi une source de motivation pour pouvoir se dire ah tiens eux ils y vont, moi aussi j'y vais. Donc par exemple les studios de yoga, les studios si vous aimez les cours collectifs, allez-y clairement foncez, il n'y a pas de... n'hésitez même pas. Et j'ai aussi l'astuce du moment. J'ai découvert ici en Irlande un site internet qui s'appelle Parkrun. C'est partout en Europe, je ne sais pas si c'est à travers le monde entier, mais voilà, en Europe vous l'avez en France également. En fait, c'est une fun race tous les samedis matins. Alors, je ne sais pas si c'est à la même heure, hein, évidemment. 9h30 ici en Irlande, donc c'est à voir suivant votre localité. 9h30, toutes les personnes donc, se réunissent dans un parc et courent 5 km. Donc, il ne faut pas être non plus marathonien, il ne faut pas être super fort. Faut juste, vous pouvez être super fort à aller courir en 5 km. C'est accepté les débutants, voilà, si vous commencez, je pense que peut-être pas les 5 km en courant, mais voilà, au moins ça vous fait une nouvelle expérience, vous parlez avec des gens, vous rencontrez, sauf un petit challenge de course puisque c'est clairement gratuit, donc vous n'avez aucun engagement, ça c'est super chouette, vous avez un classement à la fin, à titre indicatif, enfin voilà, faut pas non plus se jouer à je vais être premier, ça sert à rien clairement, mais voilà, je pense que c'est important de se dire que peut-être que vous avez votre petit challenge chaque semaine. Donc même si vous êtes en France et que, je sais pas, chez vous, regardez, hein, c'est vraiment, il y en a partout en France. Si vous êtes de Bordeaux, je sais qu'il y en a à Bordeaux. Donc ça peut être super intéressant. Ensuite, je dirais que clairement, quand on voyage, on n'est pas forcément là pour avoir la même routine qu'à la maison. On n'est pas forcément là pour faire les mêmes choses. Donc essayez de nouvelles choses, essayez de nouveaux sports. Si vous avez des montagnes, allez faire de la randonnée, allez, je sais pas, faire de la voile, faire... n'importe quoi, mais je pense que c'est important aussi de découvrir de nouvelles choses et de pas se dire bon je continue mon programme que j'avais à la maison, je fais tout pareil. Au contraire, je pense que c'est important de voir un peu de la variété, d'essayer de nouvelles choses parce que peut-être que vous allez découvrir, je sais pas, un nouveau sport, le yoga, j'en sais rien, la voile, la randonnée, qui après quand vous allez rentrer en France, vous allez vous dire ah trop bien, j'y vais, j'y retourne, c'était génial. Et je pense que ouais, c'est important de ne pas faire les mêmes choses. Essayez de nouvelles choses, changez vos habitudes, sortez votre zone de confort.
Et ça, je pense que c'est essentiel. Et le voyage, de toute façon, ben, on change, on n'est pas là pour être la même personne quand on va revenir. Après, bon, ça dépend, c'est des vacances de 15 jours, hein, mais moi par exemple de 3 mois, ben, ces 3 mois, c'est quand même 3 mois seul, 3 mois dans un nouveau pays, nouvelle langue. Donc voilà, faut pas chercher à être la même personne. Je dis pas de changer de personnalité, hein. Enfin, entièrement. Vous avez compris, j'espère. Après, évidemment, si vous faites plus de sport, mais c'est génial, continuez, c'est super chouette. Si vous en faites moins, bah, et alors? Et alors, c'est quoi le problème? On s'en fiche. Clairement, c'est pas grave, les vacances, le voyage, on est là aussi pour profiter. J'espère que ça aidera certaines personnes pour un prochain voyage ou des vacances, j'en sais rien. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Bisous!